va maintenant voir d'autres outils qui permettent de décrire un échantillon, qui sont la médiane, les quantiles et les pourcentiles. Alors, la médiane, c'est un certain quantile et un certain pourcentile, mais on va commencer par ça pour avoir une vue d'ensemble et voir ce qu'on essaye de faire quand on utilise ces outils. Donc, comme j'ai dit, ça permet de décrire un échantillon, un jeu de données. Donc, on va prendre ici notre jeu de données. Ça représenterait les notes que des élèves ont eues, donc ça peut aller de 1 à 20. Maintenant, si on cherche à écrire la médiane de cet échantillon, la médiane, elle permet de couper notre groupe pour qu'il y ait le 50% qui sont plus petits que la médiane et le 50% des données qui sont plus grandes que la valeur médiane. Alors ici, si on essaye de faire ça, notre valeur médiane, elle tomberait ici en 10. Parce qu'on aurait 1, 2, 3, 4, 5 valeurs en dessous et 1, 2, 3, 4, 5 valeurs au-dessus. Donc on trouve une valeur médiane qui serait ici de 10. On voit que ça permet de diviser notre groupe en 2 sous-groupes différents qui ont la même taille en termes de nombre de données. Donc on a divisé en 2 groupes qui chacun contiennent le 50% en dessous et 50% au-dessus. On va revoir ces notions un peu plus tard pour les quantiles et les pourcentiles. Mais d'abord, j'aimerais aborder autre chose qui est la définition qu'on utilise. Parce que, imaginons si j'avais ajouté ici une donnée. Donc, on prend un 19 en plus. Maintenant, on a un nombre pair de données. On en a 12. Et si je cherche à écrire la médiane, il faudrait que je la place ici. Comme ça, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 données en dessous et 1, 2, 3, 4, 5, 6 données au-dessus. Le problème, c'est que cette valeur médiane ici, c'est pas une valeur, c'est entre 10 et 12. Alors maintenant, il y a plusieurs définitions. D'ailleurs, si tu utilises le logiciel R pour calculer tes quantiles, il y a 9 définitions différentes, enfin 9 manières différentes de les calculer. Parmi ces méthodes, on peut par exemple arrondir vers le bas, donc se dire c'est entre 10 et 12, mais moi je vais prendre la valeur 10, qui est la valeur juste en dessous, qui appartient à mon jeu de données. Ou alors arrondir vers le haut, se dire je vais prendre 12, qui appartient à mon jeu de données. Ou alors se dire je prends la moyenne entre ces deux valeurs, donc 10 plus 12 divisé par 2, j'obtiendrai une médiane de 11, etc. Il y a plein de méthodes. Moi, je vais m'en tenir à la méthode qui nous dit d'arrondir vers le haut, donc je vais prendre 12 par exemple dans ce cas-là pour ma médiane. Je t'invite à regarder comment vous l'avez défini dans votre cours pour se tenir à la méthode de ton prof. Alors maintenant que cette histoire de définition est faite, on va voir l'idée des quantiles et des pourcentiles. Pour la médiane, comme j'ai dit, on peut diviser en 2 groupes ou alors en 50% en dessous de la valeur médiane, 50% au-dessus de la valeur médiane. Ça, c'est 2 visions qui sont équivalentes. Se dire, je divise en n groupes, ou alors se dire, je veux le x% des données qui soient en dessous d'une certaine valeur que je vais noter Q. De se dire, je vais diviser en n groupes, ce serait l'équivalent des quantiles. Se dire, je vais diviser pour qu'il y ait le 30% de mes valeurs qui sont en dessous du pourcentile donné, ce serait les pourcentiles. Et si on veut faire ça maintenant pour notre groupe, alors je vais commencer par les quantiles et je vais m'intéresser à ce qui est le plus commun, qui sont les quartiles, qui permettent de séparer notre groupe donc en 4 jeux de données différents. Pour faire cette séparation en 4 sous-groupes de taille égale, on aura le premier quartile qui va contenir le 25% des données en dessous de cette valeur. On aura le second qui va contenir le 50% des données en dessous de cette valeur, puis le troisième quartile qui contiendra le 75% des données en dessous de cette valeur. Et on voit qu'avec ça, on retombe sur la définition des pourcentiles. Le premier quartile serait le 25e pourcentile, le deuxième quartile serait le 50e pourcentile et le troisième le 75e pourcentile. On voit aussi que le deuxième quartile qui divise en 50% en dessous et donc 50% au-dessus, eh bien c'est complètement équivalent à la médiane. Donc le deuxième quartile, c'est la médiane et c'est aussi le 50e pourcentile. Alors maintenant, si on cherche à faire cette division,
il faut prendre la taille de notre jeu de données, chercher le 25%. On voit qu'on a 12 données, donc il faut que chacun des groupes contienne 3 données différentes. Donc on pourrait couper ici, là et là. De nouveau, ça dépend à quelle définition on s'en tient. Ici, je vais utiliser à chaque fois l'arrondi vers le haut pour définir mes quartiles. Donc ça me donnerait un premier quartile qui serait à 5, un deuxième quartile qui serait à 12 et un troisième quartile qui serait à 18. On voit qu'on a effectivement le 25% des données, donc 25 fois 12 qui nous donnerait 3, le 25% des données qui sont contenues en dessous de 5, le 50% des données qui sont contenues en dessous de 12 et le 75% des données qui sont contenues en dessous de 18. Le 75% des données ici qui serait de 9. Donc ici on a vu comment trouver les quartiles d'un groupe ou alors les pourcentiles d'un groupe. On peut aussi faire le chemin inverse. Parfois on peut se demander quel est le 10 pourcentile de mon échantillon. Donc il faut me donner la valeur dont les 10% sont contenus en dessous de cette valeur. Donc j'ai 10% des données qui sont en dessous de cette valeur. Ici, on devrait faire les 10% de 12, qui nous donnerait 1,2. Donc on devrait se placer à peu près en 1,2, donc là environ. De nouveau, je fais l'arrondi vers le haut suivant ma définition. Donc là, ça me placerait en 4. Donc je sais que le 10e pourcentile, ce serait 4. Suivant les définitions, j'aurais pris 2 ou alors une valeur entre 2 et 4, ça dépend. Maintenant, je vais essayer d'expliquer pourquoi ces quantiles sont utiles. Si par exemple, un élève me dit qu'il a fait 15, je ne sais pas si c'est une bonne note ou une mauvaise note par rapport à la classe. Par contre, il pourrait me dire, j'ai le 66,6 pourcentile, et là je me dirais, ok, il est dans les 66,6 meilleurs élèves de la classe sur cette épreuve. Par contre, on pourrait avoir un autre jeu de données où il a eu 15, mais tous les autres ont eu 20, et là, il devrait m'indiquer qu'il a eu, par exemple, s'il a eu la plus mauvaise note, le 0 pourcentile, et là je saurais que 15, dans le cas présent, ça n'aurait pas été une bonne note. Donc en fait, c'est ça le but des pourcentiles, des quantiles et de la médiane directement aussi, c'est de essayer de quantiser où se situe la donnée par rapport à l'ensemble de l'échantillon que j'ai. Et ce sera aussi utile par la suite pour faire ce qu'on appelle le box plot, qui est une visualisation des données comme ceci, avec tous les quartiles qui sont indiqués et le maximum et le minimum. Et ce genre de diagrammes reviennent assez souvent parce qu'ils permettent en fait d'interpréter nos jeux de données assez facilement, et des fois on ajoute même les données comme ceci avec des points, et ça on le verra dans une future vidéo.